Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Je vais vous parler de temps de récupération. Il y a quelques années, les premières montres qui étaient capables de calculer un temps de récupération après une séance de sport, c'était une métrique physiologique de pointe à l'époque. Maintenant, ça s'est généralisé et j'ai l'impression qu'en fait, il n'y a pas grand monde qui suit cette métrique. Alors je pense selon moi que ça vient de la frustration lorsque vous faites une séance qui ne vous semble pas énorme et la montre elle vous annonce je sais pas, 40 heures de récupération. Là vous n'avez pas forcément envie d'attendre 2 jours avant de faire une nouvelle séance. Ça pose aussi le problème lorsque vous faites une séance le soir et que par exemple votre montre elle vous indique 19 heures de récupération. Bon, 19 heures, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le lendemain, vous ne serez pas en forme pour aller faire votre séance. Mettons que le lendemain matin, vous pouvez faire une séance de sport que le matin. Est-ce que du coup, une nuit de sommeil, c'est pas assez et il faut mettre une croix sur votre séance du matin? Bon, voilà, ça pose pas mal de problèmes qui font que, en fait, c'est des recommandations qui deviennent impossibles à tenir et donc au final, on les suit plus, quoi. Alors, je vais parler dans un premier temps de comment c'est calculé et puis deuxième partie de la vidéo, comment essayer de s'en servir un petit peu. Avant ça, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous verrez arriver toutes les notifications pour les prochaines vidéos. Après, si le titre vous intéresse, vous venez les regarder. Si ça ne vous intéresse pas, vous supprimez la notification. La première entreprise, je pense, qui a fourni ça, c'est Firstbeat, qui fournissait ces données via des algorithmes qui fournissent à Garmin. En fait, maintenant, il y a quand même beaucoup de marques qui sont capables de calculer un temps de récupération après une séance de sport. En fait, ça exploite les données de Training Effect. Donc, c'est-à-dire, ça combine la longueur, la durée d'une séance avec l'intensité. Donc l'intensité, elle est mesurée tout simplement avec la fréquence cardiaque. Et puis, plus vous passez de temps dans des fréquences cardiaques hautes, et plus ça vous met un training effect élevé. Donc le training effect, il est mesuré sur une échelle de 0 à 5. Et puis ensuite de cet indicateur, la montre en déduit un temps de récupération. Alors il y a quand même des petites subtilités parce que, et Firstbeat l'indique très bien quand ils décrivent cette métrique, ils disent que c'est donc le temps de récupération, enfin le temps jusqu'à la récupération complète. Et en fait, c'est là la première erreur que font pas mal de gens, c'est que ils pensent que il faut rien faire pendant toute cette durée et ils se disent c'est pas possible, je vais pas attendre 40 heures avant de refaire une séance de sport. En fait, non, c'est la durée, ce temps de récupération, c'est la durée avant de refaire une séance intense. C'est-à-dire en gros, je vous le dirai ça dans la deuxième partie sur comment utiliser cette donnée. C'est un indicateur qui est ajustable, c'est-à-dire que si vous et moi on fait la même séance, exactement le même programme, on n'aura pas forcément le même temps de récupération, tout simplement parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire les mêmes efforts, on ne s'entraîne pas à la même fréquence, on ne s'entraîne pas sur les mêmes durées, et donc là où moi, une montre peut m'indiquer 19 heures, eh bien, la même montre sur le même entraînement va peut-être vous indiquer à vous 13 heures ou au contraire 24 heures de récupération. Il faut savoir que, en tout cas sur l'algorithme de Firstbeat, cette durée de récupération, elle va de 0 heure. Si jamais vous faites, je sais pas, vous faites 30 minutes de randonnée, je pense que vous aurez un training effect de 0 et donc un temps de récupération de 0 jusqu'à 4 jours. Alors du coup 4 jours, je me dis pourquoi cette limite de 4 jours? Je ne sais pas, là ce serait pas mal si vous pouvez me partager votre expérience sur la donnée de temps de récupération par rapport aux séances de sport que vous faites, si vous trouvez ça utile, si c'est complètement inutile, complètement farfelu. Donc moi je me suis toujours demandé pourquoi il y avait une limite, pourquoi une limite de 4 jours, je ne sais pas, pourquoi est-ce que des gens après avoir fait l'UTMB, est-ce qu'il leur faudrait pas plus de 4 jours ou bien est-ce que physiologiquement il y a quelque chose qui fait qu'au bout de 4 jours, même si vous avez fait un Ironman ou un UTMB, au bout de 4 jours, votre corps est complètement rétabli, a complètement récupéré et donc biologiquement vous êtes prêt à repartir. Voilà.
mettez un petit commentaire. Moi, je sais que en général, les données sont complètement fausses dans les premiers jours où j'utilise une montre. C'est le temps justement de cette adaptivité pour que la montre prenne un petit peu l'habitude des séances que vous faites dans votre programme d'entraînement ou tout simplement dans votre pratique sportive. Et puis petit à petit, elle va apprendre le fait que tiens, la séance d'aujourd'hui a été plus intense que d'habitude et donc il faudra un temps de récupération plus long. Et là, je commence à basculer sur le comment utiliser cette donnée. La première chose à faire déjà, c'est que comme c'est un indicateur qui est déduit de données d'intensité de cardio, il faut que la mesure de la fréquence cardiaque soit correcte. Si vous faites un footing tranquille, que le capteur cardio-optique de votre montre ne marche pas et qu'il vous détecte 30 minutes à 205 pulses, forcément vous allez avoir un training effect énorme, alors qu'en fait vous aurez eu l'impression de ne pas forcer, et puis à la fin le temps de récupération il sera faux. Donc il faut des données cardiaques fiables. Ensuite, c'est un temps de récupération jusqu'à une prochaine séance intense. Donc en gros, quand la montre vous dit qu'il faut attendre, mettons, 24 heures avant votre prochaine séance de sport intense, ça veut dire qu'elle vous déconseille de faire par exemple du fractionné avant 24 heures. Mais vous pouvez toujours faire une séance récup, soit un footing de récup, soit du vélo, soit de la natation. Et voilà, elle vous dit simplement, là ta grosse séance de fractionner en côte, évite d'en refaire une avant 24 heures parce que tu as tapé dans la machine. Mais par contre, un petit footing de récup, ça passera. Pour ça, il n'y a pas besoin de s'astreindre au temps qui est conseillé par cet indicateur de récupération. Et puis, moi, un truc que je trouve intéressant chez Garmin, c'est que chez Garmin, on a au bout de 6-8 minutes, on a les conditions de performance. Donc c'est un indicateur qui va de -10 à +10. Et en gros, la montre mesure sur les premières minutes de la sortie votre fréquence cardiaque en relatif à la vitesse. Et puis, elle va vous dire, tiens, aujourd'hui, vous avez un cardio qui est plus haut que d'habitude alors que vous ne courez pas plus vite. Eh bien, c'est pas mal de corréler les deux. C'est-à-dire de voir si, lorsque vous allez courir, après avoir respecté scrupuleusement le temps de récupération, est-ce que vous avez du coup une condition de performance qui est peut-être à +4, alors que quand vous allez courir en n'ayant pas respecté le temps de récupération, peut-être que vous avez une condition de performance qui sera à -6 ou peut-être à -2. Mais du coup, ça fait quand même un delta qui peut me montrer que ce que vous indique votre montre, la mesure physiologique, vous avez les mêmes ressentis sur vos séances. Et puis après, il y a un autre indicateur qu'on peut suivre, c'est la charge d'entraînement. Et la charge d'entraînement, je trouve ça plus adapté que le temps de récupération, parce que justement, la charge d'entraînement, ça va cumuler toutes vos séances sportives, du moment que vous avez un cardio. Si vous n'avez pas de mesure du cardio, il n'y aura pas de charge d'entraînement. Mais je trouve que du coup, charge d'entraînement, déjà c'est une courbe, c'est lissé sur plusieurs jours, c'est tout aussi adaptatif, parce que c'est des algorithmes qui justement apprennent vos habitudes de sport, et puis qui vous disent, tiens, aujourd'hui, vous en faites plus que d'habitude, ou au contraire, vous en faites moins que d'habitude, vous êtes en sous-entraînement. Et donc ça, la charge d'entraînement, maintenant, il y a beaucoup de marques qui le font. Alors, il y a des charges d'entraînement sur 7 jours, des charges d'entraînement sur 30 jours, ça dépend de la marque, de la montre qu'on utilise. Mais ça, je trouve que c'est une donnée qui a une représentation graphique, et qui justement évite le petit côté de frustration du temps de récupération où on se dit 40 heures, c'est bon, je ne vais pas attendre 40 heures, et du coup on ne respecte pas, et la fois d'après on ne respecte pas, et en fait on ne respecte jamais ces temps d'indication. Alors que la charge d'entraînement, c'est un peu plus simple, hein. Ça nous met dans le rouge, dans le vert, dans l'orange ou dans le bleu en fonction des représentations graphiques des marques. Et là, on se dit, ah bah tiens, ah ouais, ok, là je suis dans le rouge, et pas de fractionné aujourd'hui, footing de récup. Et le lendemain, on passe dans l'orange. Et là, je trouve qu'on a moins de scrupules à se dire, bon, je suis dans l'orange, je peux la faire ma séance de fractionné ou je peux la faire mes séances de côte, quoi. C'est tout ce que j'avais à dire sur le temps de récupération. Vous pouvez mettre un j'aime à cette vidéo si vous avez appris des choses. Et puis comme ça fait découvrir la chaîne et cette vidéo à encore plus de gens qui viendront suivre encore plus de conseils et qui me motiveront encore plus à continuer.